Bonjour, bienvenue sur cette conférence. Qui sommes-nous, les humains? C'est la série 3 et la partie 3 et le thème, la culture. Toute société humaine a une culture. Par exemple, il existe la culture européenne, la culture nord-américaine ou plus largement la culture occidentale qui va être marquée par une société de consommation, de sciences et de technologie et influencée par le judéo-christianisme. Il existe évidemment d'autres cultures comme la culture africaine ou la culture aborigène. La culture, c'est un tout complexe qui va comprendre différents éléments, dont les connaissances, les croyances, les valeurs, l'art, la morale, le droit, les coutumes. Les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société vont faire partie de la culture. Dans le fond, la culture, c'est un ensemble de manières de penser, de sentir et d'agir chez les gens d'une même culture, qui est appris et partagé par une collectivité de personnes et qui va servir à rendre cette collectivité particulièrement distincte. La culture n'est pas biologiquement ou génétiquement héritée. Elle va résulter plutôt de l'apprentissage où les personnes font l'acquisition des divers éléments de la culture, les adaptent et vont se les approprier. Cette culture va contribuer à façonner les personnalités des individus en proposant des modèles ou des modes de pensée et des façons d'exprimer les sentiments. La famille et l'école vont contribuer grandement à garantir la transmission de la culture. Cette culture peut se situer sur un continuum ayant des extrémités opposées, du collectiviste à l'individualiste. On va dire qu'aujourd'hui, en 2018, particulièrement en Occident, on a tendance à être dans une culture individualiste. Si l'on regarde les types de culture, collectiviste et individualiste, la culture collectiviste va se caractériser par un accent sur le nous. Elle va favoriser les rapprochements et l'interdépendance entre les personnes. Elle va valoriser le respect et l'obéissance, les objectifs qui sont collectifs, la coopération et l'harmonie entre les personnes. Elle va donner une plus grande importance au point de vue collectif. Quant à la culture individualiste, elle va plutôt mettre l'accent sur le je. Elle va valoriser l'autonomie des personnes, l'initiative et les réalisations individuelles. Elle va réaliser particulièrement les choix personnels des individus. En ce qui concerne les valeurs, la culture collective va jouer un rôle, dans le fond, de repère normatif. Elle va réglementer les conduites et prescrire une ligne d'action chez les individus. Alors voilà, c'est ce qui résume la partie sur les valeurs, si on peut dire, soit collectives ou individualistes de la culture.